Paraît que dans la vie, on paye ce qu'on a fait la vie d'avant, je dois être une sacrée crapule. Hein, parce que l'addition, elle a été salée. Allez, un petit Dijon pour terminer le repas. Je ne peux même pas dire aux gens, j'ai volé, on m'a forcé, ou je me suis prostituée, on m'a forcé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait toute seule. Hein. Salut, t'es où? Tu veux pas venir boire un coup? J'ai ma mère qui s'est faite assassiner quand j'avais 2 ans. 15 ans, je suis partie toute seule à Paris en stop, et ça a été la porte ouverte à faire que des conneries. Aujourd'hui, j'ai fait un petit salé aux lentilles, de la dope, du jus de bœuf. J'ai rencontré des gens aussi paumés que moi. Ils se défonçaient, je me suis défoncé avec eux. La première fois que je me suis fait arrêter, j'ai atterri que des orfèvres, j'étais presque fière. Et quand je vois les gens qui se battent pour la retraite à 64 ans, moi j'aurais tous mes trimestres à 90 ans. Alors j'ai fait la cigale toute ma vie, et bien maintenant il faut assumer. Ici, vous êtes au Bouchon de Muriel, le Café des Artisans, l'établissement que je tiens depuis 20 ans. Je me suis lancée dans cet établissement bizarrement. Quand on rentre sur le marché de l'emploi à 48 ans avec un CV vierge et pas de qualif, c'est dur de trouver du boulot. J'adorais cuisiner et j'ai eu l'idée de me lancer dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ici? Gâteau de foie quenelle, sabot des pommes boulangères, tripes à la lyonnaise, tablier de sapeur. C'est l'esprit des Bouchons, c'est convivial, les gens se rencontrent, il y a du partage, c'est l'ambiance surtout. J'ai grandi comme j'ai pu, comme j'ai voulu. Tu sais, on traînait dans le métro, on volait les touristes. Alors on faisait des poches, on fumait, l'acide. Mais heureusement que c'est pas maintenant, parce que quand je m'imagine comment j'étais à 16 ans, 15-16 ans, quand je vois à Paris le square du crack et tout, ça serait maintenant, j'aurais plongé dedans complètement. Qu'est-ce que vous prenez? Un petit rouge, un petit blanc? Ah, moi, je pense qu'à 16 ans, la prison m'a sauvé la vie. J'étais dehors, je me défonçais, je faisais des conneries. J'avais jamais eu de cadre. Les temps où j'étais en prison, je retrouvais un cadre, je pouvais me poser. Et j'avais rencontré quelqu'un qui était en prison, qui faisait une grosse peine. Et il a dit, bon, ça suffit les conneries, tu vas venir à Lyon. Et donc, je suis venue à Lyon, et c'est un ami à lui qui m'a réceptionné. Et sa femme se prostituait. Et j'ai vu qu'elle gagnait plein de fric. Et je me suis dit, c'est pas con ça. Et voilà comment je suis venue me prostituer. J'avais 23-24 ans. Ça, les gens peuvent être choqués, mais pour moi, déjà, c'est un métier comme un autre. Et j'ai arrêté à 48 ans, quand j'ai ouvert ici. Peut-être parce que j'étais grand-mère, quand je suis devenue grand-mère et tout, et bon, bien un jour, il faut s'arrêter. Hein. Quand on ne peut plus courir et qu'on n'a plus beaucoup d'atouts à mettre en évidence, il ne reste pas grand-chose à part le travail. Muriel, dans notre quartier, c'est d'abord l'un des seuls restaurants qui nous fait chaque jour un petit menu lyonnais. C'est un personnage qui a un parcours de vie singulier, et qui est une belle personne. Et on boit des canons, ce qui n'est pas désagréable. C'est un bistrot, je suis la seule patronne de bistrot qui ne boit jamais d'alcool. J'aime pas. J'ai pris 2 cuites dans ma vie, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai dit jamais plus. Comme j'ai dit aux clients, les habitués, ils m'appellent, ils me disent Muriel, on veut manger tel plat, ils me demandent. J'ai dit quand vous arrivez chez votre grand-mère à l'improviste, vous mangez ce qu'elle a fait ce jour-là, vous l'appelez, mamie, on vient manger tel jour, est-ce que tu peux nous faire tel plat? Donc c'est comme ça que je fonctionne. Petit salé aux lentilles. C'est parfait. Bonjour lyonnais. J'accepte que les gens disent que c'est pas bon, ça, il n'y a pas de souci, mais pas qu'ils sortent avec la faim. Parce que c'est impossible. En général, dans les Bouchons, avant le repas, ils sont au blanc, après ils sont au rouge. Et la spécialité, c'est le miafron. C'est un communard, donc crème de cassis, vin rouge et armagnac. Je me lance dans l'inconnu, peut-être que si j'avais réfléchi un peu plus, je ne l'aurais pas fait. Parce que là, je pense que je me suis mis en prison ce jour-là, quand j'ai créé ça. Pas en prison vis-à-vis des clients, parce que j'adore mes clients, j'adore faire à manger et tout, mais je me suis mis en prison dans un système. Quand je pense aux impôts, l'URSSAF, tout ce cinéma, jusqu'à 48 ans, je ne connaissais pas tout ça, quoi. Moi, je me souviens quand on allait en boîte ou qu'on était dans le métro à 8 h du matin, je voyais les gens partir au boulot. Le grand silence et la tête qui faisait, je me dis, c'est ça le travail. Bon, au bagne. Mais c'est difficile. Moi, les gens ils me disent maintenant, t'es heureuse, t'es pas... Je suis pas malheureuse, je suis pas heureuse, je vis. J'ai essayé de faire un bouchon vraiment ancien, il faut que ce soit chargé, plein de photos et tout. Là, il y a M. Coff, Pierre et Marc, M. Bocuse qui m'a convié dans ses cuisines parce qu'il voulait me connaître. De toute façon, tout ce que j'ai fait dans ma vie, même les conneries, j'ai essayé de les faire le mieux possible. J'ai une relation privilégiée avec les Japonais. Il y a 6-7 ans, ils faisaient une émission mondiale sur les bistrots. Et je ne sais pas sous quels critères ils m'ont choisi, mais ils sont venus, ils m'ont choisi.
Et la télévision japonaise, NHK, est restée ici une semaine. Et depuis, c'est grand amour avec eux. Ça leur arrive de faire le détour pour venir me voir. J'essaye maintenant d'ouvrir que le jeudi, vendredi et samedi soir. Parce que je commence à fatiguer un petit peu. Et après, je ne regrette pas du tout ma vie. Si c'était à refaire, je pense que je referais la même vie. Ça a été difficile par moments, mais je n'ai pas galéré tous les jours. Il y a quelque chose qui m'insupporte quand on me pose la question, où les gens me font un compliment, c'est super, vous en êtes sorti. Et ça, je n'accepte pas parce que je me suis sortie de rien du tout. Je suis la même personne, j'ai les mêmes amis depuis 40 ans, la même mentalité. Et pour moi, reconnaître, si demain je reconnais que je m'en suis sortie, ça serait renier mes autres vies. Et mes autres vies, je ne les renie pas.